c'est comme s'il y a eu un passage qui m'a été un peu difficile parce que j'ai eu du mal à accepter mon départ, Oui, hein. OK. Il y a eu vraiment, ça a été pour moi un vrai choc, mais presque, hein. J'étais pas préparée du tout à ça et Dominique a perdu son mari il y a 4 ans et aimerait communiquer avec son mari pour savoir comment avancer dans sa vie et avoir son avis concernant la gestion de l'héritage où elle rencontre des difficultés. Mais la communication va révéler d'autres informations concernant son mari et notamment son cheminement vers l'au-delà. Je suis Métao, médium et thérapeute et j'aide les personnes à aller mieux dans leur vie et guérir leur cœur à travers la communication avec le monde invisible. Dans cette vidéo, où je présente quelques extraits de la séance que j'ai réalisée avec Dominique, vous découvrirez ce qu'il se passe après la mort et en quoi un message de votre proche défunt peut vous aider à avancer dans votre vie. Mais avant cela, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager à toutes les personnes qui traversent un chemin de deuil ou qui découvrent la médiumnité. Je vous dis à tout de suite. alors je vois un homme, mais difficilement j'ai du mal à bien le distinguer. Un homme qui avait quand même, je vois un homme qui, bon alors à peu près quel âge? Je veux dire une bonne soixantaine, 70, 60, alors je sais pas si 70, hein. Un homme, il a quand même des cheveux avec une raie sur le côté. Mmh. Un homme qui est quand même assez bien, je le trouve quand même, assez, pas élégant, mais quand même il faisait, je vois qu'il était, il est grand de taille. Je sais Oui, pas, c'est sa silhouette qui fait, j'ai l'impression qu'il est grand, il est, bien proportionné, j'ai l'impression. Enfin qu'il est bien, il a une enfin d'après ce que je peux voir, enfin bien proportionné, je veux dire, il a peut-être un petit peu de ventre, je suis pas oui, sûre. oui, Ouais, OK. Donc je le vois avec, comme s'il portait une chemise avec un pull par-dessus, on voit le col de la chemise et un pull. oui, Je peux s'habiller comme ça. OK. C'était vraiment, pas particulier pour moi, mais si, parce que c'était comme si du jour au lendemain, je me suis retrouvée au lit. c'est ça. Ouais et jamais j'aurais pensé que je me serais retrouvée comme ça, sans pouvoir faire ce que j'aurais voulu faire, en fait. C'est comme si on m'avait privée de mes jambes, hein. Je sais pas si ça te parle? Alors je sais pas si c'est les jambes ou privée du le corps, je sais pas. Alors il montre des pieds, je le vois, il était pas à l'hôpital à un moment donné? Si, si, il a été à l'hôpital. D'accord, OK, parce que je le vois comme sur un lit d'hôpital et que tu étais, enfin je pense que c'est toi, mais tu étais sur sa gauche, positionné sur sa gauche et la fenêtre était pas loin au niveau de ses pieds à l'hôpital. Je sais pas si c'est Oui, cette position ou c'est la chambre. Je ne c'est la sais pas chambre. si c'est la chambre, La ch d'accord. D'accord, c'est la chambre. Donc, ouais, c'est votre la chambre, hein, sa chambre. Donc c'est plutôt ça. Je le vois, allongé et je te vois toi, t'occuper de lui, comme si tu lui, au niveau tu es au niveau de sa tête et ce qui m'est arrivé, je n'avais pas choisi. C'est comme si ça m'est arrivé comme ça et je me suis dit: «Bon, bah, j'ai plus le choix maintenant. c'est C'est ça, c'est c'est la fin, quoi». c'est C'était ça. comme si on disait: «C'est la fin». Ça m'est tombé pas comme ça, mais alors est-ce que c'est le mot du gars? Est-ce qu'il avait des douleurs, alors je sais pas s'il avait des douleurs au ventre, au niveau de la poitrine, mais Au ventre, au ventre, ouais, parce que c'est plus au niveau du ventre, le haut, vers l'estomac, hein. estomac, œsophage. Ouais, d'accord. Ouais, c'est arrivé comme ça, hein. J'étais pas aussi vieux que ça, hein, il me dit. J'étais pas aussi âgé que ça. Non, J'étais peut-être dans la 70, quelque chose comme ça? 67 73? 66. 66, d'accord, OK, c'était très, très dur pour moi, hein, il dit, hein. C'était très dur pour moi parce que je n'avais jamais imaginé que j'allais partir aussitôt. Vraiment, je m'étais pas préparée à tout ça. Non, Comme si, du jour au lendemain, il le redit encore, hein, du jour au lendemain, c'est vraiment tout ça. Du jour au lendemain, ça m'est tombé. J'ai fait tout le passage, il m'a dit. Il me dit: «J'ai fait tout le passage, hein». Donc là, pour moi, là-haut, on me dit que ça va, hein, que j'ai mmh, réussi à passer le cap, comme on dit, parce que disons qu'effectivement, il s'en est pas il passait des choses entre là où il est parti, en bas et là où il est arrivé, hein. C'est comme s'il y a eu un passage
qui m'a été un peu difficile parce que j'ai eu du mal à accepter mon départ, Oui, hein. OK. Et vu vraiment, ça a été pour moi un vrai choc, mais presque, hein. J'étais pas préparée du tout à ça et on me dit ça a été très dur pour moi lors du départ, mais j'ai tout compris en fait quand on m'a expliqué ce qui devait arriver dans ma vie, hein. Il me dit ça. Donc tu pourras la rassurer en disant que, ben voilà, je suis bien arrivée en haut, hein, je suis bien arrivée en haut. Disons que c'était pas été facile, mais j'y suis arrivée, hein. J'ai vraiment été, comment dire? Portée par les énergies qui voulaient m'aider. D'accord, Donc on m'a vraiment, pas dit, mais on m'a préparée à ce qu'il allait avoir la suite et que c'était beaucoup plus, merveilleux que je ne le pensais. J'avais vraiment une peur, c'est de ne pas pouvoir revenir sur terre mmh, et de revenir, de pouvoir voir tous mes proches parce que c'est comme si j'avais pas encore terminé ma vie, je voulais encore rester, il me dit, ouais. hein. Mmh, Ouais, je voulais encore rester. J'avais encore tellement de choses à préparer, à faire pour moi et pour les autres aussi, hein, parce que j'étais quelqu'un qui aimait bien aussi, faire des choses pour, pas pour plaire, mais ouais, il aimait bien, hem, moi j'aimais bien m'occuper, mais j'aimais bien, faire des choses pour les autres. J'étais mmh. aussi quelqu'un qui aimait donner, transmettre, aussi transmettre, tout ce que je pouvais, je transmettais. C'était ma façon à moi aussi d'exister dans ce monde, c'était de transmettre. J'étais plutôt un homme de comment dire? J'étais pas un homme compliqué, hein, j'étais plutôt simple même, hein, Mmh. plutôt simple. Ouais, j'étais plutôt simple, hein. Les choses simples me convenaient parfaitement, il me Mmh mh. dit et il me fallait de peu. J'avais tout pour moi, Ouais, vraiment. J'avais tout pour, exister. J'avais vraiment tout autour de moi pour vraiment être bien dans ma vie. Mes proches, mais vraiment mes proches, c'était vraiment les personnes les plus importantes, hein, de ma vie, mes mmh. proches. Alors je pense pas qu'elle était très bavarde, c'est peut-être pour ça Non, aussi, hein. non, il est pas Ouais, c'est bavard. pour ça qu'il y a pas beaucoup d'informations, je crois. En effet, hein, je suis pas très bavarde. Je vais juste dire le minimum pour qu'elle comprenne tout, ma femme. Pour ça, je sens parce que j'ai du mal à avoir des informations, c'est parce qu'en fait, je sens que j'ai l'impression qu'il faut que je tire les verres du nez. C'est ça. C'est ça? D'accord, Oui, OK, ben, ouais, je ouais, ouais. comprends alors. C'est pas son énergie, c'est juste que c'est sa personnalité Oui. et je vais pas tout lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Il me dit ça. Je vais pas tout lui dire, mais je vais lui dire des choses qui pourrait l'aider, elle, à avancer dans sa vie, elle aussi, hein. Parce que je sais que j'étais pas très, comment dire? Un très bon, conseiller de la vie. Je sais pas Mmh. comment dire. C'est Oui, ça, ça te parle? c'est ça, oui, tout à fait. Ouais, j'étais pas un très bon conseiller de la vie, alors je vais pas donner des conseils qui vont peut-être lui qui vont peut-être encore dans sa tête lui dire: «Oh là là, je sais pas si je vais l'écouter, hein». Donc il était un peu comme ça? Oui. C'est comme ça? Ouais. Donc je vais pas lui sortir ce type de conseil qui n'a pas de lien avec tout ce qu'elle a vécu, hein, parce que je sais qu'elle m'a de parfois me posé des questions et moi je lui disais des choses qui avaient rien à voir, C'est ça. hein. Ouais. Donc il dit, je sais qu'en ce moment, elle attend pas beaucoup de choses de moi, mais un petit peu, mais je vais lui répondre la même chose que je disais avant. Mmh mh. C'est-à-dire que: «Eh bien ma chère, heu» je sais que tu te demandes maintenant qu'est-ce que je vais faire de ma vie sans moi ou sans les autres aussi, hein. D'accord? Ouais. Je sens qu'il y a pas que lui, hein, qu'il y a les autres et que moi, qu'est-ce que je peux te dire si ce n'est que, beh, va vivre! Mmh. C'est ce que je peux lui dire, c'est: «Va vivre!» mais qu'est-ce qu'elle peut faire pour vivre? Alors là, c'est une bonne question, il va dire. Je peux lui dire juste de sortir et qu'elle commence un peu à faire la fête comme il dit, hein. Il dit je peux lui donner des conseils de ce genre, mais je pense qu'elle sait comment faire pour, s'en sortir. Mmh mh. Alors, je vais faire aussi la part des choses, mais je vais aussi, hem, demander aux autres qui sont là-haut, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Mmh Donc, mh. les autres là-haut, c'est pas forcément la famille, hein, parce qu'il y a aussi mes guides qui sont là. OK? D'accord. Souvent, moi, j'ai mes guides
qui communiquent avec les esprits qui ensemble transmettent des messages. Donc, alors on me dit de te dire, en effet non, il a une façon de parler, lente, non? Oui, Ouais, je le sens parce que j'ai l'impression de quand je parle qu'il prend le temps de tout expliquer. c'est ça. Ouais, donc il dit, hem: «On me dit de te dire, ma chère» je sais pas si c'est ma chère femme, ma chère, Ma chérie. ma chérie, d'accord, OK, je vois ma chère, ma chérie, hem, il faut maintenant ouvrir les portes de la vie. C'est-à-dire que le passé appartient à ton histoire et plus à ce qui est aujourd'hui, d'accord? Tu ne peux plus attendre de nous maintenant parce que on ne peut plus t'aider comme on l'a pu le faire auparavant, aussi bien moi que les autres, d'accord? Je ne sais pas si ça te parle un peu? Mmh mh. Et et donc aujourd'hui, les personnes qui pourront t'aider seront les personnes qui restent avec toi, d'accord? Ils ont une très, très grande importance pour toi, donc n'hésite pas à leur demander plutôt qu'à nous solliciter un petit peu, nous, là-haut. Ils sont là aussi pour te soutenir. Je ne sais pas si ça te parle cette phrase et maintenant que nous, ben, nous, mais parce qu'on est plusieurs là-haut, hein, on est tous partis, ceux qui t'ont vraiment bien entouré dans ta vie, eh bien, Mmh. il faut maintenant, hein, que tu retrouves un nouveau cercle qui te permette aussi de retrouver cette énergie de soutien, hein. Faut que tu retrouves et que tu remettes, que tu retrouves des personnes qui puissent t'apporter ce dont tu as besoin quand ça va pas. C'est pour moi, aujourd'hui, la seule solution que je peux lui transmettre aujourd'hui, c'est d'aller voir les personnes qui sont là. Après, la seconde chose peut-être, c'est de balayer tout ce qui en lien aussi avec le passé, hein, dans sa maison. Pas dans la maison, mais dans son cœur, hein. Juste, faut pas qu'elle l'oublie, mais juste que tout ça, aujourd'hui, faut qu'elle laisse un peu de côté pour qu'elle puisse aussi regarder ce qu'il y a autour d'elle, hein. C'est comme Mmh. si elle oubliait où elle était, tu Ouais. vois? Elle oubliait que autour d'elle, il y a encore des choses à regarder, à vivre, à profiter, parce qu'elle pense encore à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourquoi? Pas pourquoi, mais c'est comme si elle regardait encore le passé, hein. Comme si nous, plutôt en haut, il y avait peut-être même plus d'importance pour toi, beaucoup plus que la pas la réalité, mais presque. Je sais pas, ça te parle? Ouais. Ouais. Donc on va lui dire que, eh bien, sa vie, elle est sur terre, elle est pas avec nous. Tu vois? Elle est pas avec nous. Donc il faut qu'elle prenne du temps pour elle et qu'elle, se fasse aussi du bien, qu'elle se prenne soin d'elle. C'est-à-dire qu'elle profite, qu'elle sorte un peu et qu'elle prenne l'air aussi, hein, parce que enfin, ça lui ferait du bien de prendre l'air aussi, hein. De sortir un peu, de faire des choses qu'elle ne faisait plus. Par exemple, je sais pas, tu aimais bien faire les boutiques, des choses comme ça? Ouais. Ouais, voilà, donc elle dit: «Va chiner, va regarder les choses», en gros, c'est ça. Je le vois dans un magasin, en fait. Donc donc oui, qu'elle retourne faire ça pour que ses yeux brillent encore, qu'elle se dise: «Waouh, c'est beau ça», tu vois? Qu'elle profite encore, qu'elle fasse ce qu'elle aime et qu'elle ne pense au moins une bonne partie de la journée qu'elle ne pense plus à nous. Après, bien sûr qu'elle peut penser à nous, qu'elle peut nous parler, qu'elle peut essayer de voir avec nous, mais faut pas que ça fasse toute sa journée en gros, hein. Faut pas que Mmh. ça prenne tout son temps. Parce que nous là-haut, on fait notre vie, donc on espère que toi aussi tu fasses la tienne, tu vois? Mmh. Donc c'est, le message qu'il te transmet aussi aujourd'hui parce que ce qui est important pour lui aujourd'hui, c'est que tu puisses maintenant continuer ce que lui n'a pas pu faire. Faire. C'est-à-dire continuer à vivre, ouais, continuer à vivre et profiter. C'est comme s'il te demandait: «Eh bien ma chérie, je n'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire, mais toi tu peux le faire, alors profite parce que moi, voilà, ma vie elle s'est arrêtée du jour au lendemain et tu sais ô combien j'avais pas envie de mourir, hein. C'est ça. Donc si tu peux, s'il te plaît, penser à toi. Pour une fois, parce que vraiment, tu as toujours fait en sorte que les autres soient bien, mais maintenant il faut que ce soit toi, hein. Heu, c'est à toi qu'il faut que,
que tu t'occupes, en fait, que tu prennes soin. Il faut juste que ce que tu vas vivre dans ce monde-là, ça sera pour lui aussi un beau cadeau que tu vas lui offrir, hein, Mmh mh. de l'autre côté, d'accord? Parce que lui, son cadeau que ce qu'il aimerait, c'est que tu vives, hein, et pas que tu sois que pas tu te renfermes, mais ouais, que tu fermes les portes Ouais. de l'extérieur, d'accord? Que tu fermes et que tu restes à l'intérieur avec toi-même, Mmh. OK? C'est comme si la vie, hein, j'ai compris quand j'étais en train de mourir qu'elle était si importante. Mmh J'aurais mh. tellement aimé te l'exprimer quand tu étais près de moi, parce que je te vois encore dans la chambre avec lui. Tellement aimé te l'exprimer, mais j'étais tellement pas en souffrance, mais presque, hein. J'étais tellement pas sous le choc, mais oui, tu Si. vois? Ouais, Hein. Il était tellement sous le choc qu'il n'avait même pas les mots pour te dire ce qu'il c'est ça. ressentait dans son cœur, parce que le poids de la tristesse, de la et presque pas se mourir avant de partir, mais c'est presque ça. C'est comme si c'était dit: «Ça y est, c'est fini». Ouais, Qu'il y avait plus qu'il n'y avait plus de, mmh, de moyens pour revivre et que voilà, j'étais presque mort avant de mourir, c'est hein. ça. Mmh. Donc voilà, et là, j'ai compris quand j'étais comme ça que tu avais la chance que moi que je n'ai pas eu. Donc profite de ces chances pour, gambader, hem, faire des choses que tu n'as jamais pu faire à cause de moi, parce que moi, je t'en ai privé, en gros, hein. Il y a plein de choses que je t'ai dit de pas faire parce que je voulais pas que tu fasses. Ça te parle ça? Mmh. Pas Donc trop. d'accord, OK. J'étais comme si c'est pas un poids parfois pour toi, non? Mmh. Ouais. C'est ça? Voilà, c'était plutôt ça dans ce sens-là. Je te privais de faire ce que tu avais vraiment envie, mais dans ce sens-là, hein. Mmh mh. D'accord? Pas le priver dans «je ne veux pas que tu fasses», c'est plus, c'est comme si tu devais, oui, elle se sentait, obligée de me porter. Ouais, Hein. Je sais qu'après, il y aura aussi d'autres personnes qui viendront la voir, mais je sais qu'elle attendait de voir si moi j'étais bien arrivée en haut. Ça te c'est parle, ça. ça? Oui, Ouais. Donc dis-lui que oui, ça s'est bien passé. Même si on là encore, je suis encore en train de faire des choses pour que tout se passe bien en haut, eh bien dis-lui que je suis bien arrivée. Le chemin a été long, mais ça y est, en gros, d'accord. ça y est, hein. J'ai pu comprendre tout le chemin de ma vie qui a été pas la plus facile, du moins, ou plutôt, la plus facile à comprendre, parce que j'avais du mal à voir que dans ma vie, j'avais vraiment des soucis, en fait. Ces soucis-là, c'est pas des soucis graves en soi, c'est plus comment j'étais. C'était comme si c'est pas que j'étais pas incapacité de voir comment j'étais, mais c'était que j'étais pas dans cette réflexion-là. C'est ça. C'est ça? Donc Mmh. il m'a fallu un temps pour bien comprendre tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai vécu, pour faire le lien entre tout ce qui m'était arrivé dans ma vie. Eh bien, j'ai eu du mal à tout bien saisir, hein, tout bien Mmh saisir mh. le pourquoi et du comment, parce que pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Oui, Tu vois? Mais en fait, au-delà de ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses beaucoup plus profondes qu'il fallait que je traite, mmh. tu vois? Donc aujourd'hui, je suis en mesure maintenant de me voir vraiment dans un miroir et de dire: «Pourquoi j'étais pas aussi bavard?» Parce que tout Mmh mh. simplement parce que mes parents ne voulaient pas que je sois mise en avant. Je sais pas comment te dire, c'est Mmh comme mh. si je devais toujours être en retrait. Mmh mh. Je sais pas, ça te parle ça? Oui, Je devais être toujours en retrait depuis tout petit et du coup, c'est pour ça que ma parole n'était pas aussi imposante ni, expressive. C'est comme si je m'étais interdit de parler. c'est Je ça. m'étais coupée du monde parce que parler pour moi, c'était comme si c'était, pas une faute, mais presque, hein. S'exprimer, c'était, j'avais pas presque pas le droit. Mmh mh. Tu vois? Ça te parle tout ça? Oui, oui. Donc c'est comme ça que j'ai compris pourquoi j'étais, j'étais aussi, peu bavarde, parce que ça a été ce travail d'être moi-même a été, heu, a été très, très dur pour moi dans cette vie puisque je ne l'ai pas véritablement tout compris, Mmh mh. d'accord? Donc aujourd'hui, juste par rapport à ça, il me dit: «Maintenant que tu sais qu'il y a un travail à faire sur soi, j'espère que toi aussi tu vas regarder un petit peu, comme ça, bah, tu seras bien mieux préparé que moi quand je suis arrivée là-haut». Mmh mh.
d'accord? Il me dit D'acc ça, hein. Il me dit: «Bien, voilà, je te préviens déjà», en gros, OK? Ouais. Donc heu donc regarde de temps en temps ce qui va pas, chez toi ou plutôt ce que tu as pas vraiment envie de voir, c'était ce qu'il dit. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Quand je suis arrivée en Vaud, on m'a dit: «Bah, alors, pourquoi tu as pas fait ci, tu as fait ça?» Je fais: «Bah, pourquoi j'ai pas fait? Bah, parce que j'avais pas envie». Mmh «Non». mh. Donc il fallait que je creuse un peu plus, il dit, hein. Fallait que je comprenne, mais c'était comme des mathématiques, avec une résolution enfin, résoudre des mathématiques était très difficile pour moi, alors que la solution était juste là. Mmh mh. Donc c'était ça pour moi quand je suis arrivée et je sais ô combien que beaucoup de monde vont regarder aussi cette séance, donc ça va leur parler également. Mmh mh. Donc donc voilà pour le message que j'ai à transmettre et tu as une dernière question? Et la dernière, c'est, là, j'ai pris des dispositions par rapport à la succession. Je voudrais savoir s'il me soutient. D'accord. Alors moi, qu'est-ce que je peux dire moi? Quels mots je pourrais avoir par rapport à ça? Oh, eh bien dis donc, je t'ai toujours tout laissé gérer, hein. Ça te parle ça? Oui, Ben voilà, la réponse. Je sais que d'accord, tu vas faire du mieux pour toi et ça, c'est le plus important, d'accord? OK, Laisse les choses se faire comme il se doit. Je sais très bien que tu vas très, très bien gérer et que tu le feras toujours dans l'amour, d'accord, d'accord? Donc aujourd'hui, pour moi, ça n'est plus d'importance. C'est qu'est-ce que maintenant vous pouvez faire sans moi? Donc je sais bien que toi, ce que tu vas faire, ce sera toujours avec le cœur et que tu feras les choses de façon correcte et OK, juste. d'accord. D'accord? Donc je te suis quoi qu'il arrive. Juste pense un petit peu aux autres Mmh quand mh. il y aura besoin, Mmh mh. d'accord? Aux autres, c'est-à-dire alors aux enfants, mais pas que, il y a aussi les petits. Hem, pense pas forcément aux enfants, mais aux autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans que les enfants, hein? Non, Non? OK. Donc pense un peu aux autres, mais je sais que tu vas le faire, quoi qu'il arrive, d'accord? Que tu prendras de toute façon les décisions qui seront justes pour les uns et pour les autres. mmh mh. Je ne veux juste surtout pas que vous parliez de choses qui sont pas dérangeantes, mais qui gênent les uns les p enfin, il y a comme s'il y avait une histoire de pas et vous vous chamaillez, non? Ouais, D'accord, je sens qu'il y a des chamaillements. Donc je sais, hein, qu'il y a et ça se chamaille un peu parce que, ben non, ceci, ben non, cela, ben non, moi c'est ci, moi c'est ça. Alors moi, je ne veux rien entendre tout ça parce que je c'est pas ça que je veux laisser, à ma famille. Je veux pas que ma «mort» entre guillemets soit la résultante de disputes ou de, de gêne ou d'inconfort entre vous, mmh mh. d'accord? Donc c'est comme si: «OK». Je suis partie comme ça. J'ai pas Ouais, dit ce qu'il allait vraiment se passer après et on n'a pas vu ça ensemble pour de vrai. Je sais pas, non, ça te parle ça? c'est ça. Voilà, donc oui, je sais que c'est dur pour certains, ça va être bon pour les autres, mais aujourd'hui, c'est toi qui tiens la clé, OK? D'accord, Donc tu feras les choses de façon juste, même s'il y en a qui vont quand même un petit peu râler, hein, je le sens, d'accord. hein, d'accord? Mais dis-leur que le plus important, c'est que bien qu'on ne se brise pas, Ouais, pas qu'on ne se brise pas, mais que mon départ ne soit pas la résultante d'une famille, séparée ou disloquée ou toi, ouais, voilà, OK? Donc tu feras on dit: «Je te laisse faire comme tu as toujours bien fait», en gros, OK? merci. Donc donc voilà. Bah, écoute, je vais arrêter là, Mmh, d'accord? merci. Est-ce qui de rien. Dis merci aussi ma chérie. Fais au revoir et à bientôt parce que j'ai l'impression qu'il va revenir te revoir encore, d'accord? Ah oui. Ouais. Alors, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont parlé dans cette séance? Ben, le fait qu'il parle pas, le fait qu'il communiquait pas, c'est tout à fait lui. D'accord, OK. Heu, ça c'est pas sa timidité, mais c'est en fait, oui, c'était pas un grand causant, c'est clair. Ouais, Heu, Qu'effectivement, c'est moi qui, lui amenais les éléments de compréhension de la vie parce que, ouais, voilà et donc, toutes les démarches qu'il a pu faire,
si tu veux, de réflexion, bah, c'est moi qui lui ai emmené, donc voilà. Sa façon D'accord. d'être, où effectivement c'était moi qui étais toujours dans l'action et lui pas. Mmh. Et tout, bah, tout ce que tu as dit qu'il s'y attendait pas et que ça l'a complètement anéanti et qu'en fait, il était pratiquement mort avant de mourir. Oui, parce qu'en Ouais. fait, il s'attendait pas du tout à ce qui allait lui arriver. Il est parti avec un cancer foudroyant, Ah d'accord, OK, ouais, parce que je sentais la douleur, au niveau du ventre. c'est ça. Mmh Heu mh. et et vraiment, il venait juste de prendre sa retraite, donc tu vois? C'était au D'accord, contraire, oui, c'était vraiment, il était dans l'idée qu'il allait profiter de sa vie, qu'il allait, mmh mh. qu'on allait faire ça, qu'on allait faire ça, enfin voilà. Il Mmh était mh. parti pour Mmh mh. vivre. D'accord, ouais. Et Et il a pris sa retraite, et 2 mois après, 3 mois après, il est ah tombé malade. ouais. Et c'est vrai qu'il disait qu'il aimait bien transmettre les informations, il transmettre des choses et dans son boulot, il faisait ça? Oui, D'accord, OK. c'est tout en tant que patron, c'était quelqu'un qui Ah était OK. absolument, adoré par les gens avec qui il travaillait parce que, voilà, il était très, voilà, dans tout ce qu'on a dit, on a dit, tout ce qu'il nous a transmis, tout ce qu'il nous a appris, Ah d'accord, ouais, parce que je sentais quand même, c'était pas dans la communication de la vie ou des conseils de ouais. vie, mais c'était vraiment dans son boulot. Vraiment, c'était quelqu'un qui était très, très généreux et qui adorait, enseigner aux jeunes, son boulot. D'accord, OK. Et le message, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça te ça s O oui, parce qu'en fait, mmh c'était mh. pas c'est pour moi, c'est que c'est important, c'était de savoir qu'il était bien et qu'il était Ouais, ouais, ouais. voilà et qu'il était en paix et qu'effectivement, bah, oui, j'ai pas envie de sortir, ouais. Ah ouais. Ah beh, pour l'instant, j'ai du mal à passer à ouais, j'ai du mal à passer à vivre, tu vois? Ouais. Alors il Mmh y a mh. beaucoup de trucs en ligne qui fait que du coup j'ai des contacts, tout ça, Ouais. mais sortir et puis bon, ben, voilà, tout ce problème de papier, de ci et de là, ça anéantit, hein, ça anéantit. Mmh. Mais les Ouais. enfants, ça va? Parce qu'il y avait les Non. enfants, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme il y a pas d'enfants, enfin les enfants, ils sont un peu distants, non? Oui, oui, ils sont en France. Mais moi, je suis toute seule. Ils sont en France, c'est ça? Ouais et moi, je suis toute seule. Ah ouais, parce que je sentais une notion de distance, mais je ne comprenais pas. Je me dis: «Est-ce que c'est distance émotionnelle ou distance géographique?» Mais je sentais qu'il y avait une Les 2, distance. il y a les 2, il y a les 2, il y a les 2. D'accord, parce que c'est pour ça que j'ai été pas sûre. Je dis: «Est-ce qu'ils ont des enfants ou pas?» Je suis pas sûre. C'est comme si c'était, il y a des enfants, mais ils sont pas aussi proches que ça. Mais il y avait quand même des proches. Je vois quand même un entourage, tu vois? Oui, Je voyais un entourage. Mais les enfants, je n'étais c'est-à-dire pas sûre, c'est ça, je mmh. les derniers, il est rentré lui pour se faire soigner et donc là, il y avait sa sœur, il y avait des proches autour de lui, si tu veux. Mmh Et mh. moi, Ouais. j'ai pas pu rentrer moi parce que j'étais à l'étranger. Mmh mh. Puis après, il y avait le fait que je pouvais pas rentrer à l'hôpital, donc rentrer, ben voilà, tu pouvais pas Ah ouais, ouais. l'accompagner, Mmh, mmh, mmh. Ouais. Bah, écoute, est-ce que tu as des questions par rapport à la séance? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a répondu un peu à tes Oui, attentes? oui, 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 Mmh c'est bien parce que voilà, moi, ce que je voulais savoir, c'est bon, par rapport à la situation, Mmh mh. c'est compliqué. Je dois prendre des décisions, Mmh. moi et c'est vrai que, bah, je suis pas soutenue par rapport à toutes ces décisions-là et donc, bah, le fait qu'ils me disent de parce qu'il a toujours, 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 toujours essayé de me protéger et Mmh là, je mh. suis, et je le sais. Tu vois? Ça, Mmh. j'en Mmh. suis, intimement persuadée et que donc les décisions que je prends, c'est pour me protéger moi et bah, évidemment, Bah, c'est mal perçu. mal perçu, ouais. Oui, mais enfin, après c'est vrai, c'est toujours difficile, c'est souvent le la problématique après et mais comme il enfin voilà, moi je sens que il faut laisser le flot de la vie et quand bien même les décisions que tu vas prendre, vont être, bien pour toi parce que toi aussi tu en as besoin, hein. Mmh mh. Il faut Mais pas c'est il faut pas ouais, il faut pas,
voilà, tu en as besoin tu le sais. Donc Mmh mh. il faut y aller. Il faut pas penser à ce que les autres vont penser. C'est ça, C'est pour ça que tu doutes, en fait. C'est pour ça que tu doutes parce que c'est tu dis: «Ils vont penser vraiment que je suis ouais, pas pas une voleuse, mais presque», tu vois? c'est ça. Voilà, c'était juste savoir, est-ce que je suis soutenue par sa présence, enfin, tu vois, par son Ouais, ouais, énergie mais moi je pour ressens que oui, hein, tu vois, c'est que ça, lui, il est pour la justesse et vraiment c'est il veut ça, que ce soit juste pour chacun, que chacun ait «sa part» entre guillemets, que c'est ça, chacun puisse vivre après son départ. c'est ça. D'accord? Et moi je ressens ça, hein, que c'est pas, non, je ressens pas une séparation entre toi et lui, hein, je ressens vraiment non, 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 c'est que ce soit juste pour chacun que et au contraire il dit: «C'est toi qui décides, c'est toi qui as toujours géré». C'est Maintenant c'est, pourquoi ça arrive? Il y a toujours du sens dans tout ça, hein, d'accord? mmh, Moi c'est ce que je ressens par rapport à ça, c'est juste que vous deviez vivre ce passage pour voir où est l'importance. Est-ce que c'est nous en tant qu'humains ou est-ce que c'est vous en enfin, est-ce ou est-ce que c'est, c'est ce que moi je laisse derrière, en fait, est-ce que c'est alors, c'est comme si c'était un moment dur que vous devez traverser, mais pour que chacun puisse penser à ce que moi j'ai apporté dans leur vie. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est ça, le matériel? ouais, c'est ça, C'est comme si c'est ça, c'était ça, en fait. Donc, je verrai de là-haut entre guillemets, c'est qui est ce qui est le plus important et je vois bien que le plus important pour chacune n'est pas forcément la même chose que ce que j'aurais pensé. c'est ça. Mmh, Donc, il dit: «Ben, moi, je voudrais que ce soit le cœur qui parle plus qu'autre chose». mmh. Ouais et que l'univers C'est ainsi que s'achève cet extrait, et je remercie Dominique pour nous avoir partagé son histoire, ses difficultés, et ainsi qu'à son mari, qui est venu vous transmettre ce beau message qui vient de l'au-delà. Pour plus de contenu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez-moi dans les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.